Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette vidéo. Et puis, hey, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Donc, quand j'apprends quelque chose dans ma vie Stone, j'aime ça, vous les apprendre à vous autres aussi. Donc, je me dis, ça peut toujours vous intéresser. Un petit peu de connaissance, ça fait jamais de mal. Donc, aujourd'hui, on va parler des terpènes. OK? C'est quoi ça, des terpènes? Donc, les terpènes, souvent, si tu vas sur le site du gouvernement pour le cannabis, tu vas avoir les terpènes. Ils vont t'expliquer rapidement des petits éléments, mais si tu ne sais pas c'est quoi les terpènes, tu comprends vraiment à rien à de quoi ça veut dire. Là. Donc, les terpènes, pour faire simple, c'est comme, on pourrait dire, ce sont les huiles essentielles qu'il peut y avoir dans le cannabis. Donc, pour le retenir plus facilement, moi c'est comme ça que je l'ai retenu. Donc, c'est les huiles essentielles qu'il y a comme dans le cannabis. Et puis, ces huiles-là, ils sont responsables des arômes, tout ce qui est les arômes, les goûts, les saveurs, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, les terpènes ils sont naturellement déjà dans la plante. C'est déjà comme implanté, les terpènes, c'est dans la plante, c'est comme génétique dans le plant. Donc, voilà, c'est ce que moi, j'ai cru comprendre. Mais comme d'habitude, si tu m'en connais un petit peu plus, mieux que moi, ce sujet, n'hésite pas à me donner des connaissances si tu en as envie, bien sûr. Ensuite, tu vas avoir toutes les saveurs. C'est comme tout ce qui est les goûts un peu fruités, les goûts épicés. C'est un petit peu plus agrumes. Tout ça. Et c'est une petite senteur moufette, un peu terreuse. Donc ça fait partie de toutes les terpènes, les saveurs, les goûts. Ça s'appelle aussi, on peut dire, comme les effets d'entourage. Les effets d'entourage. C'est comme le groupe, ça. Et dans les terpènes, tu as les cariophyllènes. Ça, les cariophyllènes, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui appartient dans la famille de tout ce qui a les potes qui sont poivrés, qui ont du basilic dedans, et puis qui va rappeler beaucoup le goût de la cannelle puis du clou de girofle, semblement. Donc, voilà. S'il y a des goûts comme ça, t'aimes ces goûts-là, il te faut un cannabis avec du cariophyllène. Ensuite, tu as les myrcènes. Les myrcènes sont présents dans la citronnelle. Tout ce que des petites odeurs, des petites fragrances citron dans le cannabis. Et houblon. Donc, voilà. Après ça, tu as les pinènes qui font partie des odeurs de pin et qui sont aussi boisées. Tout ce qui est boisé, odeur épinette, tout ça. Et les limonènes. Les limonènes, c'est les notes d'agrumes. Hein? Et ce qui fait partie du citron et des oranges. Habituellement, agrumes, c'est à peu près ça. Après ça, tu as les linalols. Les linalols, c'est un côté floral, un petit peu plus sucré, épicé. Ça va rappeler beaucoup les odeurs de menthe. Le goût aussi de la menthe et de la lavande. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un soupçon un peu de lavande, côté goût ou même côté odeur, j'aime bien. Ensuite, tu as le humutène. Le humutène, c'est tout ce qui est herbacé, qui est très herbeux, qui va rappeler aussi le houblon et la coriandre. Donc, c'est dans la catégorie, si tu aimes ces goûts-là, ça va être dans la catégorie des humulènes. Et si tu aimes le côté plus floral, sucré, épicé, tu vas t'en aller dans le linalol. Et sinon, le limonène, comme je t'ai dit tantôt, ça va être tout ce qui est dans les tons plus citron, agrumes. Et ensuite, tu as les terpilones. Les terpilones. Ça, c'est dans toute la catégorie floraux, herbacés, boisés, citronnés. Donc, ça se retrouve dans cette catégorie. Et tu as le ocimène, qui est tout ce qui est dans les sucres herbacés, agrumes et notes boisées. Donc, si tu retrouves ça, il y a des gros risques que t'aimes ces présences-là dans le cannabis.
Donc, habituellement, quand tu vas sur le site, comme je t'ai dit tantôt, souvent, c'est indiqué. Donc, ça te donne un peu une idée ben, c'est quoi les fragrances de ton cannabis. C'est comme un peu quand tu vas t'acheter un vin, là. C'est la même chose, tu sais. T'as les capsules de goût, de ci, d'odeur, plus fruité, plus sucré, plus amer, plus... tu sais, t'as toutes sortes de gammes. Ben, dans le cannabis, c'est exactement la même chose. Et c'est bon de savoir un peu, se faire une idée. Moi, je suis pas une experte. J'aime apprendre par moi-même. J'aime de plus en plus, je m'intéresse beaucoup au cannabis, surtout depuis qu'il est légal. Je trouve ça beaucoup plus le fun. Avant, je le fumais sans me poser de questions, mais maintenant, je le fume. Je prends les connaissances. Je le sais ce que je fume. Je sais aussi ce que ça vient faire dans mon corps. Donc, je trouve ça hyper le fun. Je trouve que c'est des connaissances qui sont le fun à avoir et j'aime aller chercher des petites choses comme ça. Donc, c'est sûr que quand je te parle, c'est pas scientifique, c'est pas, absolu, là. Disons, je suis pas le professeur là, qui tient la vérité absolue, là. C'est pour ça que je te dis que si t'en sais mieux que moi ou j'ai fait une petite erreur, tu peux toujours me corriger. En se faisant corriger, ben souvent, on apprend, hein. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Je vais vous marquer les catégories, faites-vous en pas, parce que je le sais que c'est pas mal compliqué, là. Tu sais, limolol, limonène, c'est des mots qu'on dit pas souvent, disons, du humufène, et puis du myrcène, du pinène, disons que c'est des mots un peu bizarres, donc dans la barre où qu'on écrit la barre descriptive, je vais indiquer les catégories, les terpènes, je vais vous écrire ça pour que vous puissiez comprendre le plus possible finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu tout le monde. Et puis là en ce moment, je suis toujours sur le Daily Special. Je ne l'ai pas encore terminé, je l'aime super gros, c'est mon Sativa que j'aime vraiment beaucoup. Puis comme indica, là je suis sur 2 en ce moment. Je suis en train d'utiliser oh my god, je me souviens plus du nom par cœur, mon Pink Kush et l'autre c'est MK Ultra, si je me trompe pas, MK Ultra. Vraiment, j'adore ces 2 indicas qui me font bien dormir et qui me font vraiment bien. Je les consomme ceux-là le soir. Et puis, mon Sativa, je le garde pour le jour pour être plus active. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai décidé. Là, je te laisse. Et puis, si tu as des commentaires à me faire, écris-moi. Ça me fera plaisir, comme d'habitude, de te répondre. Et puis, on se revoit bientôt, nous, dans un prochain vidéo cannabis. Ciao!